Comment multiplier sa productivité par 10? Alors c'est un thème qui est très important parce que la majorité des personnes qui ont des problèmes de gestion du temps, qui se sentent submergées, confondent être productif et être occupé, et c'est deux choses qui sont complètement différentes. Alors aujourd'hui, je vais vous partager plusieurs points qui vont vous aider vraiment à multiplier votre productivité par 10. Alors la première chose, c'est de distinguer qu'il y a une différence entre des tâches et un projet. Souvent, les gens vont faire la fameuse to-do list, la longue liste de tâches. Et dans cette longue liste de tâches, on va remarquer, si on regarde à la loupe d'une experte, par exemple, en gestion du temps comme moi, ben, je veux voir que sur ta liste de tâches, il y a beaucoup de projets, chers parents. Et un projet, c'est quoi? C'est quelque chose sur ta liste de tâches qui nécessite au moins plus de 2 à plus de 3 étapes pour que cette tâche-là puisse être réalisée. Et là, ça va dans la liste des projets parce que lorsqu'on le met comme une tâche, on a l'impression que c'est quelque chose qui ne va pas nous prendre beaucoup de temps. Alors que c'est un projet, si on l'avait divisé en 3 étapes, on allait peut-être pouvoir mettre l'étape 1 de ce projet-là dans notre to-do list et on va se sentir moins submergé et on va avoir un sentiment que nous sommes en train d'avancer. Parce que demain, on pourra mettre la tâche 2 de ce projet et après demain la tâche 3 et finalement, on aura terminé la chose et on aura un sentiment d'accomplissement. Mais lorsqu'on le met comme une tâche avec beaucoup d'autres tâches dans la journée, et en fait, on se retrouve à croire qu'on a du temps pour faire quelque chose, mais on arrive à cette tâche qui est en fait un projet et ça nous prend beaucoup plus de temps à faire et on ne peut pas avancer sur les autres tâches qu'on avait planifiées. Une des plus grosses erreurs de productivité que je vois les parents faire et même les individus et les professionnels, c'est de confondre et ne pas faire la distinction entre une tâche et un projet. Par exemple, ranger votre chambre, quand vous mettez ça sur votre to-do list, c'est un projet. Pourquoi? Parce que peut-être que vous voulez ranger votre chambre ou bien disons là où vous faites le linge, ou ranger votre chambre, ou bien ranger... par exemple, on va prendre ranger la chambre et que dans la chambre, il faut faire le lit, il faut désencombrer le placard, il faut peut-être plier les habits et tout. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette tâche que vous avez appelée ranger la chambre. Si vous la mettez telle qu'elle et que vous ajoutez beaucoup d'autres tâches sur cette liste-là, il y a de fortes chances que vous n'arrivez pas à terminer votre liste de tâches parce que juste le fait de ranger la chambre prend déjà beaucoup de temps dans la journée. Or, si vous aviez divisé ranger la chambre en peut-être 3 étapes, vous dites aujourd'hui je plie et je range, je désencombre le placard, c'est mon focus. Demain, mais au fait je vais ranger tout ce qui traîne, je vais ranger les livres, je vais réaligner peut-être toutes les décorations et puis enlever tous les superflus. Ça, c'est deuxième chose. La troisième des choses, le troisième jour, ben, je vais changer les draps. Donc, c'est ça. Mais lorsque vous mettez juste cette tâche et vous pensez que ça va juste vous prendre 5 minutes, ça prend beaucoup plus de temps. Et c'est là où on se retrouve avec des journées, avec des longues listes qu'on n'arrive jamais à terminer. Si par exemple, vous voulez ranger votre chambre, sachez que c'est une tâche qui doit être dans votre priorité dans la journée. Et puis, il faut mettre 2 autres petites tâches pas trop longues à faire. Et là, vous allez pouvoir finir le projet de ranger votre chambre et les autres tâches après. La deuxième chose, c'est de limiter à 3 tâches majeures vous limitez à 3 tâches majeures par jour. Alors, la longue liste de tâches, c'est bien pour se vider la tête, pour pas garder les choses dans notre cerveau, pour ne pas alourdir la charge mentale. Mais au fait, dans cette longue liste de tâches que vous avez, chaque jour, c'est mieux de prendre 3 tâches prioritaires. Et je vous invite à aller regarder la vidéo « Comment mieux gérer son temps en famille » pour comprendre pourquoi c'est important d'avoir des priorités, comment établir vos priorités. Vraiment, 3 tâches qui sont importantes pour la journée, vous les mettez. Si vous voyez qu'une tâche est plus un projet, qu'il faut 3 ou 4 étapes pour accomplir cette tâche-là ou ce projet-là, ben prenez juste 2 tâches prioritaires et vous le mettez dans votre agenda. Donc le soir avant de vous coucher, notez-le dans votre téléphone, dans un bloc-notes quelque part pour que votre tête aille au lit reposer et que vous puissiez vous savoir que demain je sais ce que je fais. Parce que ne pas savoir ce qu'on fait demain, c'est ça qui amène beaucoup l'oisiveté. On se réveille le matin, on n'a pas un plan clair de la journée
on va tourner en rond, la journée va terminer, on n'aura rien fait du tout parce qu'on n'a pas un plan clair. Et c'est toujours mieux la veille de me dire demain voici ce que je vais faire. Comme ça demain quand on se réveille, on sait exactement qu'est-ce qu'on veut faire. Je prends un exemple très très simple. Voici quelqu'un qui veut apprendre à se réveiller peut-être à 5 heures du matin pour pouvoir avoir du temps pour lui, pour avancer peut-être sur ses projets, pour peut-être prier et ainsi de suite. Mais cette personne-là n'a aucun plan clair pour que ce qu'il veut se réalise. Ça fait qu'il va se réveiller à 5 heures du matin et ne sachant pas vraiment exactement quoi faire, il va tourner en rond dans cette 1 heure, c'est 1 heure-là qui s'était donnée. Et finalement, il n'aura rien fait de concret, ce qui va faire que ça va le décourager à garder cette habitude de se lever à 5 heures du matin pour pouvoir avancer sur des projets au prier, ainsi de suite. Or, si tu sais que demain matin, quand je me réveille, je vais faire telle prière, je vais lire peut-être tel passage de la Bible. Demain matin, quand je me réveille, je vais travailler 30 minutes pour écrire mon contenu pour YouTube. Demain matin, quand je me réveille, je vais prendre 20 minutes pour filmer une vidéo. C'est clair, dès que tu te réveilles, tu sais que tu dois t'habiller, tu sais que tu dois mettre les lumières, tu sais que tu dois allumer la caméra et filmer ta vidéo. Par exemple, si tu dois prier, tu sais que demain matin, je me réveille, je vais dans ma chambre de prière et je prie et voici les versets bibliques que je vais méditer. Et ça donne ça facilite au fait le passage à l'action lorsque nos priorités sont claires et qu'elles sont mises la veille sur papier ou bien dans un agenda pour nous pousser à passer à l'action. La troisième chose, c'est la quatrième chose, c'est de planifier vos tâches la veille. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous allez choisir 3 priorités et vous allez les planifier la veille. Vous allez le mettre dans l'agenda. Comme ça, lorsque vous vous couchez, votre tête se couche tranquille et vous savez quoi faire demain. Et demain, quand vous vous réveillez, vous pouvez passer à l'action parce que vous savez déjà qu'est-ce que vous allez faire. Et ça va éviter de tourner en rond, perdre du temps sur les réseaux sociaux, procrastiner et ainsi de suite. Et la dernière, c'est la quatrième chose, c'est d'éliminer les distractions et de rester focus. Une des choses qui empêchent les parents, les familles et même les individus à rester productifs, c'est on n'arrive plus à être focus sur une tâche. J'avais une maman en coaching une fois et elle disait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps. Pourtant, elle avait une femme de ménage qui venait chez elle pour l'aider. Elle avait quelqu'un pour garder les enfants et je comprenais pas, mais comment ça se fait que elle n'a pas de temps. Et elle m'expliquait sa journée, et j'ai compris au fait que lorsqu'elle disait que l'âge de telle heure à telle heure, je fais le ménage parce que je lui ai demandé d'auditer son temps, de m'expliquer qu'est-ce qu'elle fait exactement heure par heure toute la journée. Et quand j'ai regardé, je dis de 8 heures à truc, je vois que de 8 heures à 11 heures, je vois que tu fais du ménage. Mais quel ménage tu fais pendant 3 heures chaque jour? Et là, quand je pousse les questionnements, je lui pose la question, je lui demande, et elle va m'expliquer, oui, donc au fait, elle va commencer à laver le sol, le téléphone va sonner, elle va avoir une discussion de 30 minutes, elle va arrêter, elle va finir de laver le sol, après elle va bouillir de l'eau, quand elle va bouillir de l'eau, elle va se rendre compte que j'ai pas fini de laver le sol, après elle va aller plier les habits de son mari, après elle va répondre à des textos. Au fait, elle n'était pas en train de faire du ménage, elle était en train de faire beaucoup de choses, sauf du ménage. C'est pour ça que ça prenait 3 heures. Je lui ai dit, écoute, tu vas prendre 30 minutes, tu vas mettre un chrono, tu vas faire ton ménage de façon focus, sans distraction, et tu vas voir que ton ménage, tu vas le finir en 30 minutes, voire moins, parce que tu vas le faire de façon focus. Et c'est une des choses qui va vous aider en tant que parent à être productif. C'est vraiment d'être focalisé sur les tâches que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train de faire le linge, faites du linge. Ne faites pas le linge, la cuisine, le ménage, tout ça en même temps. Finissez quelque chose et commencez une autre. J'en parle dans ma vidéo Parents débordés, les choses qui vous empêchent de fonctionner. Vous pouvez aller la regarder, je vais la mettre en description. Et la dernière étape, c'est d'automatiser, de simplifier au maximum. Donc vraiment toutes les choses que vous pouvez simplifier au maximum, faites-le. Et ça, en créant des routines, ça vous aide. Une routine, c'est une répétition d'actions que l'on fait chaque jour ou bien chaque matin. En tout cas, c'est une répétition d'actions
en ordre la plupart du temps, qu'on va répéter jour après jour. Et au fait, ça va devenir un peu comme un automatisme. C'est ça que j'appelle automatiser. Les routines sont des puissants outils pour faciliter la vie familiale et gagner vraiment en productivité. Lorsqu'on établit des bonnes routines qui sont adaptées à chaque famille, parce que je ne peux pas prendre la routine de ma famille et la coller à ta famille. Ça risque de ne pas fonctionner. Mais si je fais un audit de ton temps, j'arrive, je t'interroge, tu me poses tes problèmes, je veux dire, voici les routines qui vont pouvoir marcher pour toi. Donc, tu peux me contacter et puis, si tu peux prendre un rendez-vous et je me ferai un plaisir de t'aider pour augmenter ta productivité familiale. Alors, pour récapituler, pour multiplier sa productivité par 10, il faut distinguer les tâches des projets, il faut fixer au moins 3 tâches majeures par jour et il faut vraiment que ce soit des tâches, si c'est des projets, fixer juste un projet qui a peut-être 3 tâches. Planifiez vos journées la veille, travaillez sans distraction, vous allez aller beaucoup plus vite et automatiser et simplifier votre organisation au maximum. Lorsqu'on est une famille, on ne veut pas être compliqué. Il faut être simple et aller à l'essentiel. Télécharge mon e-book 3 choses à faire pour gagner 2 heures par semaine. Ça va grandement t'aider. Dis-moi en commentaire ce qui t'a plu, de quoi tu voudrais que je parle pour la prochaine vidéo. Et je te dis à la prochaine fois.